N8N, c'est vraiment une plateforme que j'adore. Elle permet de pouvoir créer des agents IA facilement avec un workflow graphique. Elle embarque des agents IA multiples où on peut connecter différents types de modèles avec différents types d'outils. Aujourd'hui, ils ont fait une nouvelle mise à jour qui va nous permettre de pouvoir créer des agents IA encore plus facilement. Voyons ensemble cette nouvelle mise à jour. Pour ça, on va se rendre sur notre interface N8N et on va créer un nouveau workflow. Lorsqu'on lance la commande, on va apparaître sur la fameuse page de création du workflow. Alors je vais dézoomer parce qu'on a besoin d'espace. Ensuite, je vais cliquer sur Add et je vais sélectionner mon trigger de type chat. Comme vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, on peut utiliser différents types de triggers, mais le trigger type chat permet de pouvoir créer des projets facilement, rapidement aussi. En plus, je vais cliquer sur le bouton d'ajout pour rajouter un Advanced AI et je vais choisir AI Agent et là, c'est bon. Je choisis un type Tools, Connected That Trigger, parfait, tout est bon. Maintenant, je vais rajouter mon modèle d'IA. Je vais sélectionner OpenAI que j'ai déjà configuré avec ma clé d'API, si vous avez suivi les précédentes vidéos. Et là, c'est là qu'on va commencer à arriver dans la partie intéressante, c'est que je vais pouvoir sélectionner Tools. Et dans leur dernière mise à jour, déjà, ils ont mis en place des nouveaux outils. Là, on peut sélectionner le Gmail Tools. Et donc, j'ai configuré mon Gmail qui est déjà connecté. Je laisse la description en automatique. Voilà. Ressources, messages. Je peux sélectionner soit je me base sur les messages, soit sur les labels, ainsi de suite, ce que je souhaite traiter. Là, on va sélectionner message pour pouvoir lui donner la capacité d'envoyer. On peut faire la capacité de récupérer un groupe, de marquer comme lu. Ça peut être intéressant. Par exemple, si vous souhaitez automatiquement marquer tous les messages de type commerciaux comme lu, pour ne pas avoir à faire cette action-là. Et on peut faire plein d'actions. Donc là, on va s'intéresser à Send. Et c'est là qu'on va arriver sur la partie de la dernière mise à jour. Parce auparavant, on devait sélectionner ici information. Soit on rentre l'email directement, soit on fait une expression. Une expression de type JavaScript. Je vais taper par exemple JSON to email en supposant que je vais recevoir ici à gauche un message où il y aura un champ to email. Mais sauf que là maintenant on n'en a plus besoin. Maintenant ils ont ajouté cette fonctionnalité l'aide de modèle AI Define. En gros, c'est pour dire au modèle IA que il peut sélectionner ce champ-là et le remplir automatiquement. Ce qui nous fait gagner du temps énormément. Parce que on n'a plus à se prendre la tête, on n'a plus 15 000 tests à faire. Non, le modèle IA lui-même va décider de remplir. Alors, voyons ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut tester par exemple d'envoyer un email. Eh ben, tapons cette commande pour envoyer un email. Dans mon invite de commande, je vais lui dire envoie un email à Jackie West sur l'adresse mail de Jackie West. D'ailleurs, vous pouvez me contacter dessus pour lui faire une proposition de création de site internet à 5 000 euros. Rédige les étapes de réalisation ainsi que les différents modules pour un site e-commerce. Utilise le HTML, très important pour la mise en page, et les tableaux ainsi qu'une belle mise en page. Voilà, un bel email qui va partir. Donc là, j'envoie ma commande. Qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à travailler, l'agent il va commencer à travailler avec le modèle. Et là, il va réfléchir, il va commencer à utiliser les outils. Voilà. Il est en train de réfléchir. Donc, il rédige le mail. Il utilise tous les paramètres que je lui dis, le fameux HTML, et il va passer par Gmail une fois qu'il a généré. Ici, on peut voir ce qui se passe. C'est vraiment pour ça que j'adore N8N, c'est que c'est vraiment pour une solution gratuite, c'est vraiment un outil très puissant. On voit les étapes ici, donc ce qui s'est passé, Human, envoie un mail, voilà, Gmail, et là on a notre email qu'il a drafté, qu'il a envoyé, voilà, c'est du HTML comme je lui ai demandé de faire, et après on a le retour, l'email a été envoyé à Jackie West à l'adresse jackiewest.com, voilà, tout simplement. Et un agent, c'est un agent
simple mais efficace. Parce que là, imaginez que vous avez toute une boîte de mails à envoyer, plein d'informations, plein de clients. Et bien là, vous utilisez ça. Vous pouvez rédiger des mails. Laissez à votre agent la tâche de rédiger des mails et de les envoyer à votre place. Maintenant, voyons sur ma boîte mail. Quelques secondes plus tard, je reçois mon email et là, on peut voir proposition de création. Donc, il a choisi tout seul le titre. Bonjour Jackie, comme j'ai dit, Jackie West. Nous vous proposons la création, étape de réalisation. Donc, il a réalisé, comme j'ai dit, un tableau. Voilà. On a juste ici votre nom, société, contact. Ça, j'aurais pu le préciser dans mon message. Mais bon, c'est des informations qui se corrigent. Et ici, on a un this mail was sent automatically. Pour retirer ça, on va aller dans les options. Pour retirer cela, on va aller dans Gmail, l'outil d'envoi. Donc, si c'était un outil d'envoi de SMS, on irait dans l'outil d'envoi de SMS. On va dans Adoption, Append, et là, on désactive et hop, c'est bon. Comme ça, le prochain mail, on n'aura pas notre tag N8N et on sera bon. Donc, c'est aussi simple que ça. Là, on a créé un agent IA simple, puissant, en quelques secondes. C'est vraiment merveilleux. C'est pour ça que j'adore N8N. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous. À très bientôt.